Dans ce chapitre, nous allons découvrir un nouvel objet qui s'appelle le vecteur, qui est bien entendu en rapport avec ce que vous avez fait au collège quand vous avez travaillé avec la translation. Alors, la translation, j'en parlerai un petit peu plus tard, puisqu'une fois qu'on aura donné cet outil, ce nouvel objet, on redonnera une définition satisfaisante de la translation. Je vais parler plutôt d'un déplacement rectiligne, donc vous avez appelé translation. Donc je prends un bonhomme qui est donc ici au point A et je veux décrire le déplacement rectiligne qu'il doit faire pour aller au point B. Alors il faut être extrêmement précis puisqu'il faut décrire avec exactitude ce déplacement. Donc pour aller du point A au point B, on peut dire au bonhomme d'avancer, mais s'il avance, il peut arriver ici. Donc déjà, la première chose à donner, c'est donner la droite sur laquelle il va se déplacer, d'accord? C'est-à-dire qu'on va dire qu'il va se déplacer sur la droite AB. Mais le bonhomme sur la droite AB, il a deux possibilités pour se déplacer. Il peut se déplacer par là, mais il peut se déplacer aussi par là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens dans lequel il va se déplacer. Donc on va lui dire de se déplacer sur la droite AB et dans le sens de A vers B. Et ensuite, enfin, si on lui dit de se déplacer par là, ça ne suffira pas parce qu'il peut s'arrêter ici, ou il peut aller jusqu'ici, etc. Donc, il va falloir lui indiquer aussi la longueur sur laquelle, ou la distance sur laquelle il va se déplacer. Donc, c'est ce qu'on va marquer ici pour décrire avec exactitude un déplacement rectiligne, une translation. Donc, il faut donner trois renseignements. Le premier, c'est la droite sur laquelle on se déplace. Sur laquelle on se déplace. Il faut donner ensuite le sens de déplacement sur cette droite. Alors, la droite sur laquelle on se déplace, c'est-à-dire la droite AB. D'accord. Le sens de déplacement sur cette droite, c'est-à-dire ici de A vers B. Et ici, enfin, la dernière chose qu'il faut donner, c'est la distance. La distance de déplacement, en fait. Et la distance de déplacement, ça va correspondre à la distance AB. Faites attention aux notations, la droite entre parenthèses, la distance sans rien du tout. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir tracer, symboliser ce déplacement ici sur le dessin par une flèche et vous devez retrouver normalement ce que vous aviez vu au collège comme ça. D'accord? Donc ici, eh bien, en faisant ça, on définit ainsi un nouvel objet. Un nouvel objet mathématique, eh bien c'est le vecteur de point, le vecteur, on dit donc le vecteur AB ici avec, pour dire qu'on va de A vers B, et on va mettre une flèche dessus. Donc vous voyez, la droite ici avec les parenthèses, la distance sans rien, ici le vecteur AB. Je rappelle, pour un segment, ça serait entre crochets, etc., etc. Donc ici, le vecteur AB, je vais marquer comme ça, le vecteur AB et l'objet mathématique associé au déplacement. D'accord? Donc voilà un petit peu ces trois caractéristiques pour la notion de vecteur. Alors du coup, on a quelque chose comme ça, il faut donner une définition correcte. Donc ici la définition, je reprends, j'ai déjà écrit par avance puisque j'ai déjà tout dit. Donc je prends A et B qui sont des points du plan. Le vecteur AB est défini par ces trois caractéristiques. Attention, il y a du vocabulaire qu'il faut connaître. Ici on parle des caractéristiques d'un vecteur. La direction, donc ça c'est la droite, vous voyez la droite AB, on va appeler ça la direction, d'accord? Donc la direction, c'est important. Ensuite, vous avez la droite, le sens, donc qui indique de A vers B ou de B vers A, donc ici c'est de A vers B. Et pour la distance, on va appeler ça la norme, d'accord?
la norme ou la longueur. Norme, c'est un mot donc qu'on va utiliser et qu'il faudra reconnaître dans les énoncés pour bien faire utiliser le vocabulaire mathématique. Donc la norme qui va être donc égale à la distance AB. Quand on fait le dessin, on fait comme ça une flèche, on met le nom du vecteur par-dessus le vecteur AB. Et le point A, c'est donc l'origine du vecteur AB, puisque c'est le point de départ. Le point B, c'est donc l'extrémité. Attention au niveau du vocabulaire, il y a des choses à laquelle il faut faire attention. Donc il ne faut pas confondre direction et sens. Direction et sens sont deux mots qui ont une signification vraiment très proche en français. On utilise invariablement l'un et l'autre, alors qu'en mathématiques c'est extrêmement différent. Pensez bien que la direction c'est toujours une droite tout le temps pour une direction. Et après, bien évidemment, on ira pour le sens de A vers B ou de B vers A, etc. Une autre chose avec laquelle il faut faire attention, c'est que souvent j'entends dire qu'un vecteur c'est un déplacement. Non, c'est l'objet mathématique qui est associé à un déplacement. D'accord, il y a une nuance au niveau du vocabulaire. On va voir maintenant, pour terminer ce paragraphe, un cas particulier quand la norme du vecteur est nulle. Alors, quand la norme du vecteur est nulle, ça veut dire que, donc, on veut dire que la distance AB est égale à 0. La distance AB est égale à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un point A ici, eh bien le point B, il va être confondu. En fait, le point A et B sont confondus. Donc A et B sont confondus. D'accord? Et ce vecteur-là qu'on va avoir ici, donc le vecteur AB, s'écrit, il va s'écrire comme ça, il va s'écrire soit le vecteur A ou le vecteur BB. D'accord? Et bien ici, comme il a une norme qui est égale à 0, on dira ce vecteur s'appelle le vecteur nul. Et il est noté, eh bien, si c'est le vecteur nul, il est noté particulièrement un 0 avec une flèche dessus. D'accord? Donc ça, attention, c'est vraiment un vecteur particulier. Alors, regardez maintenant, si je veux la direction du vecteur nul, si je veux faire la direction du vecteur nul, eh bien, il me faut une droite, seulement que je n'ai qu'un point. Donc, si j'ai un point, je peux faire passer ici une infinité de droites par ce point. Je peux faire passer toutes les droites. D'accord? Et donc, bien sûr, ici, une première propriété qui est importante sur ce vecteur nul, propriété, qui sera la seule, enfin la première c'était le fait que sa norme est égale à 0. Propriété, c'est que le vecteur nul possède toutes les directions. Toutes les directions. Ça sera important quand on verra ultérieurement une notion qui s'appelle la collinéarité. Revenons maintenant sur le vecteur AB qu'on a défini avec ses caractéristiques. Donc on a le vecteur AB ici, il y a la direction c'est la droite AB, le sens de A vers B, et la norme va être donc la longueur AB. Ici, quand on a ces deux points, on a bien sûr deux possibilités quand je représente la flèche. Je pourrais faire la flèche ici vers la droite et la flèche vers la gauche. Alors si je prends la flèche vers la gauche, alors qu'est-ce que ça va faire? B va devenir l'origine du vecteur et A va devenir l'extrémité. La direction, ça va toujours être la droite AB. La longueur ou la norme, ça va toujours être la distance AB, puisque ça ne va pas changer. Il va y avoir que le sens qui va être, au lieu d'aller de A vers B, on va aller de B vers A. Donc quand on parle qu'on ne va pas dans le même sens, on dit qu'on va dans le sens opposé en français, et on va dire exactement la même chose au niveau des mathématiques. Donc, quand on va ici partir du point B pour aller au point A, eh bien, je vais dire que je prends l'opposé du vecteur AB. Et on va donc définir ainsi l'opposé d'un vecteur. Donc ici, l'opposé du vecteur AB, est le vecteur qui possède. Alors, on a dit que la direction ne changeait pas, donc la même direction que AB, que le vecteur AB, la même norme que le vecteur AB,
et dont le sens est opposé, à celui de AB. D'accord? Donc ici, ce vecteur, alors ça je parle bien de l'opposé du vecteur AB. D'accord? Donc je vais faire le dessin pour bien voir un petit peu ce que ça peut me donner. On a ici, là, je vais faire donc mon vecteur AB qui est donc ici. J'ai le point A et le point B. Et je pourrais faire ici, moi ce que je voudrais c'est celui-là là, qui est en bleu. Alors je le fais superposé, décalé pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. Donc là j'avais le vecteur AB. Et donc ici il nous faut une notation. Donc ce vecteur est noté. Alors, on va utiliser une notation, bien sûr, qui ressemble à celle que l'on avait avec les nombres. On avait donc l'opposé de 5, c'était moins 5. Donc ici, il est noté donc moins AB. Et on a, donc comme l'opposé avec un moins devant, hein, et on a moins AB qui va être égal à quoi? Alors, pour moins AB, on aurait pu avoir deux solutions, c'est-à-dire que je vais écrire et puis je vais gommer après. On aurait pu par exemple faire AB ici et mettre une flèche dans ce sens-là. Alors, on ne fait pas ça parce qu'on lit toujours de la droite vers la gauche, donc on a décidé d'abandonner cette notation, on ne la prend pas. Et on va donc dire ici, on reprend toujours le point d'origine et le point d'extrémité, c'est-à-dire qu'on part du point B pour aller vers le point A et on fait le vecteur BA. Donc quand on prend l'opposé d'un vecteur, ça a pour effet d'échanger l'ordre des lettres. On l'a dit oralement quand on a dit tout à l'heure que l'origine devenait l'extrémité et l'extrémité devient l'origine. Donc voilà un petit peu, ça nous permettra ici, quand on fera des opérations, de transformer les soustractions quand on aura des opposés de vecteurs. Donc ici, le vecteur BA qui est donc là l'opposé du vecteur AB.